C'était pas ta copine avant, c'était… Ouais, C'était une copine, mais c'était pas une amie. ok. Ce n'était pas, c'était une collègue, Mhm. quelqu'un donc dont je connaissais les valeurs, mais comme on était dans la même entreprise, bon, c'est vrai que tu peux pas être ami, hein, avec tous tes collègues non plus. Euh, J'avais des amis collègues dont je me suis plus ou moins détachée, je dis des collègues tout court dont je me suis détachée, des copines dont je me suis détachée, et des collègues qui sont devenus des amis, de vrais amis, parce que alors non pas question de plus présent que les autres, non, c'est pas de ça dont il s'agit, tu compares pas, mais certainement beaucoup plus bienveillant. Ça fait la Mhm. différence. Oui, oui. Euh, Plus de naturel peut-être, moins de retenue, puisque Mhm. nos amitiés. Donc, Oui. plus de spontanéité, voilà, c'est le mot que je cherchais, Oui, tu vois. oui, oui. Ouais. Plus de cet ordre-là, Oui, je pense, je sais pas. oui, oui. Oui. Toi, tu Ouais. as eu ça aussi, non? Pardon? Tu as eu ça, toi aussi? Bah, je pense à une collègue, enfin, une camarade de classe en particulier. On était en licence, je viens du Mans, donc en licence au Mans, toutes les deux, et enfin, on était copines, et elle est venue me voir bah, à l'hôpital, mais je m'étais pas doutée Ouais, de comment elle, euh, elle prenait, de comment elle prenait soin de moi, tu ouais. vois. C'est trop Et- beau, hein? oui, C'est touchant, hein? et je ne voudrais pas du tout revenir en arrière. Je ne voudrais pas du tout ne pas faire mon AVC, même si voilà, je suis comme ça, parce que ça fait le tri direct. Oh oui, Euh, bah, oui, euh, maintenant je vois qui sont mes amis ou pas, c'est vrai. et, et c'est important. Enfin, oui, c'est plus important de soigner le mental que de soigner le physique. Très, 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 très important de, oui, je sais pas, je cherche le mot aussi, mais de la santé mentale, enfin le bien-être, ce côté, on développe plus ou moins un côté spirituel, alors on appelle ça comme on veut, Oui, que ce soit des ondes, de la connexion, des affinités, moi je te dis, je sais pas trop comment appeler ça, mais je te parlerai d'un truc quand on oui, avec sera plaisir. Moi, dans j'appelle le ça monde. mes bonnes étoiles. Je suis très astre, très, très Oui, lunaire, oui. très solaire, très, j'adore ça. Mhm. Mais, encore Oui. plus maintenant, parce Mhm. que c'est une civilité qui me touche. Mais donc, Mhm. cette espèce de connexion, oui. Et euh, ce que je voulais te dire, c'est qu'elle s'apparente à toi comme une évidence d'un seul coup. Mhm. C'est, Oui. tu cherches pas à avoir de nouvelles amies. Tes amis, tu les as. Oui. Mais, mais la vie te rappelle quand même qu'il y en a des plus ou moins précieuses, quoi. Oui. Mhm. Donc, moi, je n'ai jamais tenu rigueur aux gens de ne pas être venus me voir à l'hôpital. Euh, les gens, au départ, avaient pensé que ceux qui étaient venus me voir auraient pu avoir plus de crédit, entre guillemets, si je veux dire ça comme ça, que les autres. Ben non, j'ai pas attribué plus de crédit à ceux qui sont venus me voir parce que certains qui sont venus me voir m'ont fait sentir que, que moi, j'aurais préféré qu'ils ne soient pas là, quoi, si tu veux. Ouais, ouais, Parce ouais. que cette espèce de claquage de bisous qui était… alors, Mhm. comment te formuler mon ressenti pour que tout le monde comprenne? J'ai eu un échange de bises avec une amie qui a été d'une froideur. Et là, je Mhm. me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et juste pour se porter bonne conscience, en fait, parce que Ouais, c'est, ouais. ça sentait qu'elle était… Alors, je n'ai jamais, jamais jugé les gens qui auraient pu être mal à l'aise avec l'hôpital, avec ma situation, avec l'odeur hospitalier, avec le corps médical ou autre, puisque, bon, effectivement, c'est quand même une épreuve aussi de venir en soins intensifs, il en est hors de question, mais même
même en enfin en centre de réadaptation, c'était quand même un peu. Moi, comme je dis toujours, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un peu le remake de Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film. Hein. Moi, j'ai eu quand même des camarades de chambrée qui étaient quand même Ah, c'est un peu compliqué, quoi. j'ai pas regardé, je l'ai pas regardé, mais Ah, c'est un asile psychiatrique, en fait, l'histoire du ah, film avec Nicholson. C'est un très, très beau film, mais c'est juste pour dire, voilà, que sont quand même. Tu vas pas en touriste hein, quand tu viens dans des ouais. centres Bah oui. donc, euh, donc il faut être extrêmement bienveillant et dans aucune attente. Tu n'es Mm, que dans l'offre en fait normalement. Hein. mm. Donc si tu es dans l'autre sens pour être assommé de milliards de questionnements alors que toi tu t'en remets à peine, c'est juste déjà trop compliqué pour soi. Puis c'est trop fatigant surtout. Ouais. C'est tellement fatigant les visites à l'hôpital. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, préserver ça aussi. Ah bah, oui, j'ai lu. Je suis en train de lire un autre livre. Je m'en sors T'en pas. lis plusieurs à la fois, toi? Ouais. Oh, t'es génial. J'adore, je Ah bon, t'aime. non, non, non. Toi, tu lis un seul à la fois? Ah oui, et puis j'y arrive pas. Ouais. Ah bon. Euh, bah, avant mon AVC, j'en lisais un à la fois, comme toi, pour pas me disperser. Et maintenant, j'en lis trois. Enfin, maintenant, j'en ai trois et je me perds en fait. Je me Ouais. perds. Enfin, tu lis une page en combien de temps? Alors, Environ. on va parler d'un livre de poche pour rester. J'ai réussi à lire au mois de juin un bouquin que je voulais absolument lire, qui est le dernier bouquin de. Mon Dieu, comment il s'appelle? Ça y est, ça aussi, je ne vais pas retrouver. Euh, le titre, c'est Ghost in Love Ok. de Marc Lévy. Si, ça me revient Ah, si je me concentre. Le ok. dernier livre de Marc Lévy. Donc, c'est un petit livre de poche. Écoute, il doit faire 140 pages. Bon. Et quand j'ai recommencé à lire, je lisais des livres sous forme de chapitres ou de nouvelles pour être sûr de ne pas trop me perdre. Donc, des petites histoires. C'est la première fois que je relisais véritablement un livre, donc un roman, petit soit-il, pas écrit trop petit, mais pas trop gros non plus. 140 pages à raison de 1 heure par jour, j'ai mis une semaine. Mais je l'ai fait de bout en bout. Ok. Donc j'étais extrêmement fière de moi de me dire, je me mets dans le transat, je sors un bouquin, je continue de le lire parce que je me rappelle de ce que j'avais lu et je veux connaître la suite. Ok. Mais 1 heure, oh ouais, grand maximum, c'est tellement compliqué pour moi. Alors Ouais. en combien de temps je lis une page je suis incapable de répondre à cette question. C'est très long. C'est plus long que enfin, l'apprentissage normal de lecture d'un enfant, quoi. C'est plus de 5 minutes. Ouais. Je relis plusieurs fois la phrase. Quand c'est un chapitre, je reviens en haut pour recommencer. Enfin bon. Et quand je Ouais. tourne la page, je me dis vite, 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 vite avant que j'oublie, quoi. Hmm. C'est, Et là, c'est toujours comme ça? ah oui, oui, oui. Ça, c'était au mois de juin. Donc, non, c'est toujours pareil. Bah, J'ai au oui. moins 15, 15, au moins 25 ou 30 livres à lire que j'ai mis de côté et je ne, j'ai pas le courage de commencer. Voilà. Hmm. J'essaye de prendre de plus en plus de temps pour moi, mais c'est vrai que comme là j'ai repris aussi le boulot, que c'est ma nouvelle vie et tout ça, bon, j'ai laissé un peu de côté tous les petits plaisirs, j'en ai d'autres. Je pars marcher presque tous les jours. Donc ça, je suis très, très fière de moi. Oui. Ok. Et tu peux courir aussi? Courir, je cours, pour être tout à fait honnête, j'ai jamais été une grande adepte de la course, même avant. Euh, je cours sur 20 mètres et je me fais mal. Donc, je n'en vois pas l'utilité ni la nécessité et je n'éprouve pas de plaisir, donc je ne le fais pas. Mhm. J'ai réussi cette année au mois de juin, non, au mois de juillet, à nager pour la première fois depuis 4 ans. J'étais une grande nageuse, j'adorais ça et je n'arrivais plus à nager, je coulais. Tout le côté gauche partait dans l'eau. Alors Mhm. c'était catastrophique de désarroi pour moi parce que c'est quelque chose qui me tenait extrêmement à cœur. Mhm. J'adore l'eau, j'adore cet élément, j'adore être dans l'eau.
et j'étais extrêmement triste. Et mon fils m'a dit, bah écoute, tu vas y arriver, tu vas aller en piscine, tu vas faire des longueurs, tu vas te mettre près du mur, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et je l'ai fait. Et j'ai réussi. Donc ça m'a redonné espoir aussi, en me disant, tu vois, si tous ceux qui n'arrivent pas à courir, vous arriverez à recourir à un moment donné. C'est chaotique. Comme Richard, on se casse la gueule sur les premiers mètres, mais le lendemain, on se relève et on repart parce qu'on veut y retourner. Moi, j'ai coulé, je ne sais pas combien de fois j'ai bu la tasse, mais j'ai quand même réussi à faire ma longueur à la fin toute seule, quoi. Et j'étais trop fière de moi. Alors que je nageais 1 kilomètre en mer sans aucun problème. Mais bon, va coordonner du crawl quand tu n'arrives même pas à flotter, quoi. Enfin, catastrophique au départ. On peut flotter sur le dos. Ouais, mais franchement, ça a été très compliqué pour moi. Ouais. J'étais, pour être tout à fait honnête avec toi, j'étais extrêmement angoissée à l'idée de couler. Et j'avais une espèce d'aquaphobie, en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup confortée dans le fait de couler au départ et de ne pas avoir assez confiance en moi. J'ai beaucoup manqué de confiance en moi, étonnamment au départ, alors que j'ai énormément gagné en assurance. Là aussi, c'est totalement paradoxal ce que je suis en train de dire. Non, oui, c'est logique. Quand, quand on vient de faire l'AVC, on est, non, on est perdu, on n'a pas confiance en soi. Mais au fil du temps, quand on voit qu'on arrive à faire des trucs qu'on pensait ne pas arriver à faire, on gagne en assurance. Et exactement. Ça motive à se dépasser, une fois de plus, à aller plus loin, à continuer. Oui, voilà. Et avant mon AVC, je me mettais des coups de fouet. Je m'auto-détruisais en me disant non, tu vas pas faire, tu n'arriverais pas à faire ça, tu n'arriverais pas à faire ça. Non, j'étais jamais fière de moi en fait. Oui. Et, moi, ça a mis un temps aussi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que tu l'as entendu ou peut-être que je suis passée trop vite dessus, mais très souvent, je disais, même quand je suis arrivée aux États-Unis, oh là là, je vais prendre la voiture et je vais me perdre. Je disais à mon fils, je vais me perdre, je ne vais pas réussir à aller au rendez-vous, je vais me perdre. Alors il me disait, bah, tu mets le GPS, qui n'est pas plus bête qu'une autre, maman. Et plusieurs fois, je lui disais, non, je ne vais pas réussir à faire ça. Sur n'importe quel sujet, je ne vais pas réussir à faire. Mon premier rendez-vous professionnel, interview professionnel, comment on dit ça, un entretien professionnel en américain. J'ai dit, je ne vais jamais y arriver. J'arrive déjà pas en français à aligner 3 mots. Comment tu veux que je le fasse en américain? Bon. Donc, j'avais perdu quand même confiance en moi. Et mon fils m'a toujours dit, et il me l'a encore dit la semaine dernière, écoute, maman, j'en ai marre. Arrête de dire que tu n'es pas capable de faire les choses. Fais-les. Plante-toi s'il faut, mais au moins tu auras essayé. Et quand tu n'auras pas réussi, tu pourras te plaindre, mais pas avant. Et je trouve que cette philosophie est très, 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 très juste. Tu te plains quand tu n'arrives pas à le faire, mais fais-le d'abord. Oui. Et ça me motive vachement maintenant. Donc maintenant, je ne dis plus jamais, oh, je ne suis pas sûre d'eux, allez, je fais, puis je verrai bien. Oui. Et j'y arrive du coup. Oui, bien. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai changé ma façon de penser en maintenant que j'ai commencé à la méditation. J'ai écouté, j'écoute toujours des phrases, Positif. oui, des phrases Ça fait du positives bien. et Oui. je change, je commence à changer ma comment on dit, Ton mindset, ton mindset. état d'esprit. Ouais. Oui, oui, voilà. Ouais. Parce Bien que sûr. Et puis avec le deux fait de, personnes, tu sais, c'est la avec, méthode Coué, c'est de se dire, je peux le faire, je suis bien, je suis positive, ouais, je vais y arriver, je suis quelqu'un de gentil, on m'aime, je m'aime, tout va bien, je le vaux. Eh ben, ça marche. oui. Ça, je pense que c'est la façon de penser qui ont de ceux qui ont du succès. Oui, Je peux y arriver et je vais y arriver. Et bien sûr. moi, je crois tu- moi, je crois en l'univers. Tu crois en un Dieu?
Ben, l'univers, c'est ce que je te dis, moi Oui. aussi. Moi, Ok. je crois un peu en toutes les entités. Hein. Je sais pas Ah, comment on ouais. appelle ça, mais j'ai des Oui, anges oui. gardiens, j'ai des âmes sœurs, j'ai l'univers au-dessus de moi qui me protège, j'ai mes anciens qui sont là, tous ceux qui m'ont aimé, Ah, qui sont partis, mes étoiles, donc c'est oui. l'univers pour moi. Ok. On a un autre point commun. La lune me fait souvent des signes. Ah oui? Ouais, Oh. les animaux me font des signes, ce genre de choses. Donc, Euh, je crois à pas mal de choses, oui. comment ça? Ils te font des signes. Alors, par exemple, qu'est-ce que je te dirais la vie me fait un signe. Je suis très. Alors, comment expliquer Euh, Je suis très encore dans des réflexions de jeu d'enfant. Par exemple, si. Euh, si. Attends, comment te formuler ça, mais pour que tu comprennes. Euh, Si je trouve un caillou en forme de cœur là dans 5 minutes, ça va Ah, me porter bonheur. ok. Si alors qu'il pleut d'un seul coup, il y a un arc-en-ciel, ça va me porter bonheur. Oui, oui. Si arrive un écureuil à l'instant, là, ça va me porter bonheur. Si Ok. mon fils dans 5 minutes m'appelle ou m'envoie un texto et me dit qu'il m'aime, c'est que ma journée va être fantastique, etc., etc. Je m'auto-conditionne dans des choses comme ça. Et ça Ok. marche. Et tu crois en... t'as peur des chats noirs? Alors, j'ai pas peur d'une malédiction, j'ai pas peur des mauvais signes, Mhm. mais très longtemps, j'ai dit, j'ai la shkumun après mon accident. Mhm. J'ai souvent dit que j'avais la poisse, que j'étais pas quelqu'un de chanceux, que j'étais, je dis souvent en rigolant, si la foudre doit tomber, elle tombera sur moi. Et c'est pas vrai en fait. C'est Oui, oui. totalement con comme phrase. Mais pendant très longtemps, j'ai dit, oh, moi, je suis toujours celle qui n'a pas de chance. Par exemple, tu vas au restaurant, ça a beaucoup fait rire mes amis et collègues pendant des années. Après mon accident, on était au restaurant, on était en train de déjeuner, arrive le maître d'hôtel ou le garçon de café pour nous demander nos plats. Et je dis, bah, je vais prendre le plat du jour. Ben non, on n'en a plus. Bon, d'accord. Tu changes de plat, il n'y en a plus non plus. Tu demandes un dessert, il n'y en a plus non plus. C'était tout le temps sur moi qu'il n'y avait plus les trucs. Donc Mhm. régulièrement, c'en est presque devenu quelque chose de comique, où j'ai un collègue à chaque fois qui disait, attends, je passe commande avant toi, parce que toi, dès que tu vas parler, il n'y en a plus. On doit être sûr. Mais Ouais. par exemple, je suis désolée, madame, j'ai pas de monnaie, est-ce que vous pouvez m'aider? Ben, moi non plus, j'en ai pas. Bon, ben, comme par hasard, elle en a pas non plus. Pendant très longtemps, pendant au moins 2 ans, je disais à tout le monde, moi, j'ai pas de chance. Euh, ne venez pas avec moi sur un manège, il va se passer quelque chose. Tu vois, ce genre de phrase à la con, mais ça s'est vérifié plusieurs fois. Donc, le guichet qui se ferme devant toi, tu vois, etc., etc., etc. Donc, j'avais apparenté ça à ce que j'appelle Ashkumun. Mais en fait, c'est faux parce que quand je vois tout ce qui s'est passé depuis, il ne m'est arrivé que des choses positives. Donc, l'AVC est un trauma en soi, mais ça ne doit plus être, et je te l'ai dit et je le redis, un boulet. Au contraire, je pense que je peux presque lui dire merci maintenant. Mhm. Et là, je t'assure que c'est un très, très, très gros pas que je fais pour dire merci mon AVC, quoi. Oui. Mais je pense, hein, je le pense. Oh, le calcul. Oh, le calcul. Mon Dieu, quelle catastrophe. Hein. Ouais. Mais tu sais, en orthophonie, parce que ça va forcément te parler, tout ce qui était calcul mental et autres, je disais à mon ortho, je lui disais, écoutez, on se détend, j'y arrivais déjà pas avant mon AVC, donc tu sais, tout ce qui était coordination, quand, Ah, oui. quand je tape une fois, tu tapes deux, quand tu tapes trois, tu tapes zéro, quand tu as eu ça, toi? Ce genre de comment on appelle ça, de la synchronisation, quoi, c'est ça, oui, Donc, mon ortho me disait, si je tape 2 fois sur la table, tu dois taper 3 fois, par exemple, une consigne à la con. Oui. Quand je tape 0, tu dois taper 4, etc. Que des consignes ultra difficiles, en plus, pas du tout Oui. logiques. Et je me rappelle l'avoir regardé comme ça en lui disant, mais t'es pas sérieux, quoi. Enfin, c'est quoi cette consigne à la con? Je vais jamais y arriver. Oui. Et
Elle m'a dit, mais si, tu vas y arriver. Je lui ai dit, mais non, c'est le genre d'exercice que je n'arrivais déjà pas avant parce que j'étais déjà un peu, j'avais un peu d'attention divisée. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Mais alors là, d'autant plus, mais alors va réussir ce genre de consigne, quoi. Et le calcul mental où tu associes une lettre à un chiffre, ou ça doit faire un mot, ou qu'est-ce qu'on a eu encore euh, les codes couleurs par rapport aux images qui sont d'une couleur différente, le camion de pompier qui est censé être rouge et qui est bleu, enfin bon, mais quel cauchemar tous ces exercices. Mais bon, c'est indispensable à la rééducation, ça. Mais C'est pour débloquer des zones qui étaient ouvertes avant ouais. l'AVC. Mais bon, moi, c'était quand même bien fermé, j'ai trouvé. Oui. Euh, Écoute, on arrive à en rire, hein? oui, bah oui. Ah ouais. Ah, euh, je, ok. Comme je t'ai dit avant, j'étais sûre d'arriver à me soigner mentalement et à me soigner physiquement toute seule. Et jusqu'à il y a 2 ans, j'ai appris que c'était totalement faux, que fallait des gens qui avaient fait l'AVC pour te redonner du courage et pour, euh, pour te dire, bah non, les médecins, tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Si tu as la volonté d'y arriver, tu y arriveras. Voilà. Tu y Et arriveras. La preuve. quand on est soigné dans la tête, euh, enfin, tout va s'accélérer. Exactement. Que ce soit le réapprentissage de la marche, qui est quand même une des plus grosses épreuves que moi j'ai pu traverser dans ma vie, tu vois, le, réa- le réapprentissage du langage, qui est loin d'être une mince affaire, mais même après, tout ce qui est en ergo au quotidien, la tâche quotidienne de, euh, de quoi juste d'écrire, de verser un verre d'eau. Verser un verre d'eau. Moi, ça me demande encore tellement de dextérité, d'attention. Mon mari a une expression extrêmement mignonne pour ça. Il me dit que je fais la clochette. C'est-à-dire, quand je fais un café et que je mets une petite cuillère dedans, je tremble tellement qu'on m'entend à l'autre bout de la maison parce que c'est Ah, c'est mignon. il me dit en rigolant, oh, tu viens ma petite clochette, quoi. Bon, Oh. voilà, tout ça pour te dire qu'on passe outre tous nos difficultés et on s'adapte parfaitement. Mais au quotidien, ce sont des victoires, au quotidien, ce sont des progrès, au quotidien, ce sont du positif qu'il faut ramener dans nos vies. Et je crois que le constat est de se dire qu'il faut qu'on soit vraiment fiers de nous parce qu'on revient de très, très loin pour certains d'entre nous. Donc, certes, on est en vie, mais à quel prix? Et on sait tous au fond de nous-mêmes ce que ça représente comme effort, comme intensité de joie. La première fois qu'il faut ressortir des mots, la première fois qu'il faut reconnecter ces neurones de compréhension. Enfin bon, la première fois que tu te remets à regarder un film à la télévision, la première fois que pour relire ta première phrase, la première fois que tu écoutes une conversation à 10, la première fois que tu reprends la parole en public, la première fois que tu te remets à conduire. Et toutes les premières fois, en fait, sont une première fois de nouvelle existence, d'un nouveau toi, d'une nouvelle. C'est un revival, quoi. Tu revis totalement, quoi. Ouais. Et les gens, je pense, enfin, le tout un chacun, le commun des mortels, ne soupçonne pas le, l'intensité et l'effort que ça demande, quoi. On dit, oh, tu t'en es sorti, tu as fait un peu d'orthophonie, un peu de rééducation, un peu de kiné, voilà, c'est bon, merci, au revoir. Oui, mais non. Voilà, le constat est de dire que Oui. je tourne un peu en rond là, mais c'est vraiment ça, c'est les efforts que ça demande, les gens, oui, qui n'imaginent pas 30 secondes Oui. non Voilà. pas ce que tu peux traverser, mais ce que tu traverses en réadaptation et en rééducation, évidemment. Donc,
que moi, je vois, j'ai une copine, je dis bien une copine, hein, qui un jour me dit, oh là là, tu marches 10 000 pas par jour, mais c'est ce que marche n'importe qui, tu comprends, c'est pour le bon vital quotidien. Oui. L'humain doit marcher 10 000 pas par jour. Je lui dis, oui, c'est ça, le commun des mortels, oui. Mais pas la personne qui a fait un AVC quand tu faisais pas encore 1 mètre il y a 4 ans. J'ai dit Ah, 10 mais pas par jour. Moi, ça me c'est- demande 2 heures. Quand n'importe qui, ça lui demanderait peut-être 1 heure, 1 heure un quart. Moi, je mets presque le double de temps. Mais je suis tellement fière, Alexandra, de faire mes 10 000 pas et de oui. faire mes 7 kilomètres, quoi. Je me Mm. dis, mais 7 kilomètres, mais si ma kiné savait ça, que je fais 7 kilomètres à Ah, 8 000 kilomètres de Paris parce que j'ai osé partir, j'ai osé donner ma démission, j'ai osé changer de vie. Parce que ça aussi, c'est pas de la chance, c'est bah oser oui. le faire plutôt que de se plaindre. Euh, Mm. que j'ai repassé mon permis, que j'arrive à parler américain maintenant, Tu que je fais 5 comprends kilomètres plutôt par bien, jour? que j'arrive à faire un cours magistral devant des étudiants dans Oui. une université américaine sans prendre une note. Attends, Alexandra, sans avoir mes notes menées, Ah, que j'arrive à faire des gâteaux yaourt sans les coquilles d'œufs, que j'arrive à me coiffer, que j'arrive à faire un trait d'eyeliner sans que ça parte en quenouille, que j'arrive à faire, etc., etc., etc. Mais non, mais bon, c'est quand même, oui, ouais. que arrives à faire tout ça, c'est absolument génial, quoi. Puis après, tu as ceux qui vont se. Moi, j'ai quelqu'un comme ça dans mon entourage. Alors, ça, c'est très spécial. Après la collègue qui drague ton mari, tu as la copine qui veut absolument être aussi malade que toi. Ah, Tu as celle qui finalement aurait adoré. Alors, c'est pas être hypochondriaque, hein, c'est vraiment pouvoir euh, bénéficier euh, de, de la même expérience que toi parce que finalement, toi, tu as l'air tellement épanoui, ben, finalement, on aimerait bien avoir la même chose. oui. Donc, donc C'est c'est bien. quelqu'un qui va te dire qui va être dans le comparatif avec toi, alors qu'elle n'est pas du tout malade, hein. Oui, C'est oui. quelqu'un qui va te dire quand toi, la rare fois de ta vie où tu vas te plaindre parce que c'est une semaine compliquée, parce que tu as reçu des amis et que de faire le ménage dans ta maison, de t'apprêter, ça t'a mis juste 10 fois plus de temps que quelqu'un de valide et que c'est compliqué et que du coup, tu arrives à ton dîner, que tu es déjà fatigué, que tu n'as pas forcément profité. C'est une semaine où tu as eu un peu plus de boulot que de la normale. Et donc, cette personne-là va te dire, quand tu vas lui dire, oh bah écoute, ça va, mais en ce moment, qu'est-ce que je perds mes mots? Parce que tu dis ça comme tu dirais, j'ai envie d'un café, parce que c'est ton quotidien. Cette Ouais. personne va te dire, mais tu sais, moi aussi, Christine, ça arrive de perdre des mots ou de ne pas finir mes phrases. Oui, mais ça va T'as pas pas être. eu un AVC? Ben, merci, toi, tu comprends tout de suite, mais ne compare pas ce qui n'est pas comparable quand je dis, bah oui, mais moi, je suis fatiguée, je vais dormir et que, bah oui, mais moi aussi, ça m'arrive de me reposer l'après-midi. Ah, mais Ça, c'est des gens qui ont un mal profond, non, et un mal de foi profond. Et ça, enfin, c'est faut, insupportable, les faut gens s'en qui veulent se éloigner comparer à des toi, les gens qui. Je supporte plus ça, non. Plains-toi à toi et pas à moi. Euh, Oui, c'est que du négatif de t'entendre au quotidien te oui. plaindre que Ah, tu as mal alors que tu n'as pas mal, que ça va pas alors que ça va très bien, que tu as tout pour être heureuse mais que c'est pas encore assez, etc., etc. C'est, je sais pas si ça existe, de l'archi-toxique. C'est même plus, tu vois, c'est au-dessus de ça, quoi. hyper- Mm. Et t'as dit ça? Une, Ah une bah moi j'ai personne? coupé les ponts, oui j'ai coupé les ponts. Ah, Et ça me fait du bien en fait parce qu'à un moment donné, si tu veux, quand on est dans une démarche d'aller pire que toi, d'être toujours pire que toi, mm. d'avoir pire mot Ouais. que toi, alors que tu penses déjà avoir atteint le fond Mm. et que tu pars du principe que c'est déjà extrêmement intime ce genre de conversation qu'on a entre nous, mais je te dis maintenant je suis prête à le faire, mais c'était quand même compliqué il y a quelques temps, que c'est une copine qui est juste quelqu'un qui s'est greffé dans ta vie comme ça, c'est pas une amitié de longue date, j'ai Ouais. envie de dire par procuration presque, et qui se
qui se morfondent dans un espèce de mal-être et tu subis en fait ça, mais toi, tu n'as rien demandé à personne, quoi. Tu n'as pas demandé que la personne te dise ah, mais tu sais, Alexandra, moi aussi, de temps en temps, j'ai mal au bras. Tu sais, Alexandra, moi aussi, j'ai l'impression que je ne pourrais jamais courir. Excuse-moi, mais ta gueule, quoi. Une fois de plus, quoi. Encore plus quand on n'a pas le même vécu. Enfin, Mais oui, mais tu on se as raison. compare pas. Et puis, ceux qui te jugent et qui ne te connaissent pas, ça aussi, il y a tellement de gens qui se permettent de te dire des trucs et tu as juste envie de leur dire, mais j'accepterais déjà pas ça de mes parents, ni même de mes proches. Donc, vous êtes qui pour vous permettre de me dire ce genre de phrase, quoi? Ouais. Il y en a qui, d'un seul coup, sous prétexte que tu es un peu plus open parce que tu n'as plus envie nécessairement non plus d'être contre tout le monde ou de te battre, d'être dans la répartie. Moi, j'avais plus envie, après mon accident, d'être dans la joute verbale, tu vois, de oui, mais non, mais tu comprends. Non, c'est déjà les conversations comme ça, j'avais plus du tout envie. Et puis, j'avais surtout pas l'état d'esprit à être dans une contradiction permanente ou une Oui. justification en permanence. Donc, les gens qui te disent vraiment ce genre de propos, tu as juste envie de leur dire, mais bah, hors de ma vue, quoi. Tu te plains, mais à d'autres, ça ne me construit pas, ça continue de me démolir, en fait. J'espère que ça vous aurait été utile, tous ceux qui nous regarderont. Et contente d'avoir parlé avec toi. C'était un pur bonheur. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai. Ça me ferait très, 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 très plaisir. Merci à Elodie d'avoir proposé cette interview parce que c'est un peu grâce à elle qu'on fait ça. Merci à Richard pour son enthousiasme. Merci à Marie pour sa confiance. Et puis, bah, tout ça très, très vite. Bon visionnage, belle journée, plein de bisous. Never give up. Hein, Oui. notre cri de combat par notre Richard favori. Et puis, prends soin de toi surtout. Hein, plein de bonnes choses. C'était Pareil. un pur bonheur. Ok. Bah, moi aussi. À très, très vite. À Bientôt. très vite.